Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre consacrée au relais d'entreprise. Dominique Valentin est notre invité et bienvenue à Michel Dagras, un de nos consultants éthiques sur Radio Présence. Bonjour Michel. Bonjour. Première question à Dominique. Oui, c'est très intéressant la présentation que vous avez faite tout à l'heure de votre entreprise, mais j'imagine que vous n'êtes pas seul, que vous avez des collaborateurs. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette dimension de votre entreprise, vos collaborateurs et comment ça se passe ? Alors nous sommes une jeune entreprise et j'ai embauché les premiers collaborateurs, ça fait 1 an, avec notamment une jeune diplômée master en communication, Célia, pour la prénommer, qui nous a rejoint donc en décembre l'année dernière. Et en fait, le point important, ça a été de pratiquer nous-mêmes en interne ce que l'on préconise et ce que l'on espère voir se généraliser. Donc, elle habite à 25 km de Rieux-Volvestre et assez régulièrement, quand on n'a pas forcément besoin d'être tous ensemble au bureau, puisque j'ai une autre collaboratrice également qui s'occupe de la partie administrative, mais qui est une personne qui travaille à temps partiel, mais qui, elle, habite Rieux-Volvestre. Donc, elle a moins la problématique de la mobilité, puisqu'elle vient même à pied travailler. Donc ça, au moins, en termes de développement durable, c'est zéro carbone. C'est ça. Et par contre, Célia, assez régulièrement, pratique le télétravail. Dominique, pourquoi vous avez appelé votre entreprise, votre concept relais d'entreprise ? En fait, ça a été le clin d'œil par rapport au relais de poste. Donc, les diligences qui, effectivement, s'arrêtent et se ressourcent avant de poursuivre leur chemin. Et c'est aussi en écho à mon ADN du monde agricole où c'est surtout cette notion de ruralité, de rééquilibrage des territoires qui a motivé aussi cette aventure relais entreprise. De ne pas voir la désertification des territoires ruraux au profit de la concentration urbaine. Alors, je ne suis pas contre le développement des métropoles, bien au contraire, mais je suis pour un développement un peu plus harmonieux et raisonné des territoires. Michel, une autre question. Oui, une autre question, en fait j'en ai deux, mais la première, ça serait relative à ce qu'on pourrait appeler les valeurs de votre entreprise. On peut imaginer qu'il y ait un code de valeurs, une espèce de document qui les rassemble, comme ça se fait dans beaucoup d'entreprises, un projet d'entreprise. Mais vous-même, avec ces deux collaboratrices, d'après ce que je comprends, quelle est la charte éthique, en quelque sorte, de votre entreprise? Alors, cette activité est avant tout pour moi une activité de cœur, puisque j'ai également d'autres activités professionnelles et un fort engagement également sur le territoire au niveau de l'entrepreneuriat, puisque je suis également président du club des entrepreneurs du Sud toulousain. Ce qui caractérise ce projet, c'est avant tout le refus de la fatalité. On parlait des valeurs et souvent, je trouve que les blocages sont dans les têtes. On s'interdit d'imaginer des solutions parce qu'on est trop déjà dans l'analyse des problématiques. Alors, je ne devrais pas dire ça, puisque je suis dans le métier du conseil, moi, depuis plus de 20 ans, et je fais des études. Donc, c'est vrai que souvent, quand on fait des études, on a toutes les bonnes raisons de ne pas faire. Et ce qui, je pense, me caractérise aussi, c'est de m'entendre redire, tu ne savais pas que c'était impossible, donc tu l'as fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut rien s'interdire. Et sur la problématique de la mobilité, et je reviendrai sur votre question concernant les valeurs de relais entreprise, je suis un peu souvent agacé, parce que comme c'est une activité de cœur, j'ai souvent beaucoup de passion dans mes prises de parole, et je suis agacé par souvent des solutions qui sont imaginées pour résoudre les problématiques de mobilité par des solutions qui ne sont pas opérantes. Quand on voit la problématique sur Paris, notamment avec la pollution aux particules fines, et qu'on va imposer à grand renfort de policiers la circulation alternée, on va avoir, comme dans d'autres pays, un phénomène tout naturel de contournement de l'obstacle en ayant 2 véhicules, un véhicule pair, un véhicule impair, et le véhicule impair sera beaucoup plus polluant parce qu'on va acheter un vieux véhicule pour pouvoir effectivement rouler tous les jours, et on ne résoudra pas la problématique de la pollution. Donc je dis effectivement qu'il faut à un moment ou à un autre avoir du bon sens paysan, comme j'ai l'habitude de le dire, au bon sens du peuple, au bon sens de tout ce qu'on veut. Et c'est souvent ce que on met en avant et ce que je mets en avant au sein de l'entreprise. C'est du pragmatisme, de la transparence, de la bienveillance. C'est vraiment les valeurs que je mets en avant, moi, au niveau de relais d'entreprise. Oui. Michel, une autre question. Une autre question, mais on voit très bien cette capacité d'aménagement des entreprises avec
la résistance à la mobilité est polluante, on pourrait le dire ainsi, mais quand il s'agit de personnel qui sont dans des entreprises de fabrication, par exemple, où il faut se retrouver devant une machine-outil. Ça fonctionne à ce pas. moment-là, ça ne fonctionne plus. Bien sûr, il y a certains métiers qui ne peuvent pas se pratiquer à distance, mais attention, moi je regarde certains profils aujourd'hui de locataires que l'on peut observer dans nos relais entreprises. Je pense notamment à des personnes qui pourtant sont sur des chantiers pratiquement toute la semaine, sauf qu'un jour par semaine, elles ont besoin d'être au calme pour faire de la planification, pour, devant un tableau Excel, faire le point sur leur devis avec les fournisseurs, donc de l'administratif. Ben, ce jour-là, est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'aller au bureau, le cas échéant même pour être dérangées par des collègues dans un open space, et puis finalement ne pas être aussi efficaces que si elles étaient au calme dans un petit bureau proche de chez elles. D'accord. Est-ce que ces éléments finalement écologiques, les éléments, la partie au moins écologique de votre entreprise, constitue un élément motivant pour votre personnel? Oui, je l'avais pas, je vous dis honnêtement, je ne l'avais pas anticipé. Je n'avais pas anticipé l'engouement et la cote de sympathie autour de Relais d'entreprise. Et actuellement, je suis en phase de recrutement. J'ai 2 postes à pourvoir, donc ce qui est bien. On va lancer un appel. Voilà, on peut lancer un appel puisque je cherche à la fois un responsable du développement et un animateur réseau pour effectivement accompagner nos différents relais d'entreprise qui sont affiliés à notre réseau, puisqu'on a à la fois le relais entreprise de Rio Volves, qui est notre laboratoire, qui est le premier, c'est lui qui a été effectivement ouvert en 2012. Et ensuite, on a ceux qui ont décidé de rejoindre le réseau relais entreprise et qu'on accompagne. Alors c'est soit porté par des collectivités, soit porté par des privés. Et donc, et aujourd'hui, on a une cote de sympathie et on voit que les candidats, qui sont souvent des jeunes, sont à la recherche d'une activité, d'une entreprise qui n'est pas uniquement tourné autour d'une activité économique, mais qui a aussi derrière un impact sur la qualité de vie, sur la qualité de notre environnement, et qui ne soit pas uniquement un pur modèle économique. Bien sûr, nous avons un modèle économique, mais au bout du bout, on a aussi un certain nombre de bénéfices pour notre planète et pour les citoyens. Sur des valeurs. Voilà. Michel. Les solutions parfaites n'existant pas, est-ce qu'on pourrait dire, d'un point de vue critique et au sens positif du mot, que le concept de collaborateur, le fait que l'on travaille ensemble, ou de collègues, le fait que l'on parle ensemble, au moins celui-ci, n'est pas un peu atténué par votre proposition? C'est-à-dire que la capacité de se rencontrer, d'échanger, de faire du travail ensemble avec la parole qui circule, avec toute l'innovation, le soutien, l'inventivité que cela suppose. Est-ce que ce n'est pas un peu, non pas gommé, le mot est trop, mais un peu affaibli? Alors, en fait, c'est une crainte qu'on peut avoir, et beaucoup de managers ont eu cette crainte que le télétravail allait casser le lien social. En fait, on évoque, nous, que c'est déjà du télétravail partiel. C'est pas parce qu'un jour par semaine, vous n'allez pas en entreprise, ou 2 jours par semaine, vous n'allez pas en entreprise, que vous allez casser le lien social. Et bien au contraire, parce qu'un jour ou 2 jours par semaine, vous allez croiser un autre écosystème que celui que vous avez l'habitude de croiser au quotidien. Donc c'est une richesse. C'est une richesse, parce que en termes d'innovation, en termes de fertilisation croisée, d'échange d'expériences, vous allez rencontrer une entreprise, un salarié d'une entreprise dans un autre secteur d'activité, dans un autre modèle de management, et il va éventuellement naître des idées que le salarié pourra, pourquoi pas, évoquer, exporter et greffer dans l'entreprise où il va se rendre 4 jours par semaine. Voyez. Dominique, on pourrait parler également du développement de votre entreprise. Vous en avez dit un mot. Vous êtes dans les Ardennes, Montauban, du côté de Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles. Rieux-Volvestre, c'était le premier bébé. Aussi, Grenade, c'est une petite ville autour de Toulouse. Vous regardez un peu vers l'international? Alors, est-ce qu'il y a des besoins? Oui, il y a des besoins. Effectivement, on a déjà un gros travail à faire au niveau national. Sans parler de l'international, là actuellement, on travaille sur la Corse, donc, qui est notre territoire, dans tous les cas, un territoire éloigné et assez complexe aussi à travailler. Mais effectivement, on est sollicité, notamment sur Montréal. Montréal, qui a une vraie problématique de mobilité
mobilité, avec un management qui est déjà plus accessible, plus ouvert dans des organisations sur lesquelles on peut s'appuyer en matière de télétravail. Mais on a déjà énormément à faire en France, c'est notre priorité. On s'attaque aux territoires ruraux et périurbains. Aujourd'hui, ce sont les communautés de communes, les pays qui nous sollicitent, avant tout aussi pour mesurer quel est le potentiel d'installation d'un relais d'entreprise sur leur territoire, pour pouvoir ensuite dimensionner cet espace. Alors, soit dans un lieu déjà existant que l'on peut reconfigurer, soit dans une nouvelle construction. Et là, on pourra parler aussi des valeurs, puisque désireux d'aller jusqu'au bout de notre réflexion et vraiment des solutions que l'on souhaite apporter en matière de développement durable, nous avons développé un concept de relais d'entreprise éco-construit en partenariat avec une entreprise de l'Aveyron qui s'appelle Boissière et Fils. D'ailleurs, nous avons présenté ce concept au salon Ruralitique qui a eu lieu dans le Cantal fin août et nous avons eu un vif succès. Nous avons été félicités par Axel Lemaire qui est venu nous rencontrer et qui a d'ailleurs expliqué que le déploiement de la fibre et le déploiement du numérique un peu partout sur tous les territoires, qui était une priorité de l'agence du numérique, c'était très très bien, mais qu'il était grand temps de s'occuper des usages du numérique et que parmi les usages du numérique, le télétravail dans des tiers-lieux allait contribuer au rééquilibrage des territoires. Donc c'est un package en fait, c'est du clé en main. C'est du clé en main. On a souhaité, nous, vraiment mâcher le travail. Ah oui. Michel, une dernière question. Oui, une dernière question et une remarque conclusive, au moins de mon point de vue. Est-ce que le système que vous mettez en place, que vous activez, a une conséquence sur l'autonomie des acteurs ? C'est-à-dire, est-ce que votre personnel vous paraît, comme ça, un peu en valeur absolue, plus autonome dans son travail que s'il était dans le bureau ou dans l'entreprise ? C'est souvent le prérequis d'ailleurs. Dans les conditions d'accès au télétravail qui sont mis en place dans les entreprises, il y a souvent un critère d'ancienneté et de mesure de l'autonomie du collaborateur pour l'autoriser à travailler à distance. Donc, et c'est un élément qui va déclencher le fait que cette personne soit autorisée à faire du télétravail. Donc ça va effectivement renforcer et dans tous les cas illustrer cette notion d'autonomie que vous venez d'évoquer. C'est vraiment un nouveau rapport au travail, donc de l'autonomie et de la confiance aussi. Davantage de confiance. Oui, et souvent nous on nous dit on n'a pas... On est une start-up, mais on n'est pas dans la technologie, on n'a pas inventé le bureau meublé connecté à Internet au débit. On a simplement illustré cette évolution des mentalités, cette évolution aussi dans l'organisation du travail. On a à un moment ou à un autre dans notre échange évoqué les deux typologies. On a évoqué à la fois le salarié et on a évoqué aussi l'entrepreneur. Il y a une tendance de fond qui est observée aujourd'hui vers le solo-entrepreneur, vers le self-emploi, soit de façon subie parce qu'il y a eu des licenciements, soit de façon voulue. Beaucoup de délocataires qu'on observe dans les relais entreprises ont à un moment ou à un autre refusé cette fatalité de subir un management qui les contraignait à aller tous les jours faire 1 heure d'embouteillage pour vivre le stress et le coût du déplacement pendulaire et qui ont décidé de se prendre en main pour créer leur propre emploi, souvent même en prestataire pour leur ancien employeur, mais avec une notion d'autonomie en mode agile. Alors certains appellent cette notion d'entrepreneuriat une notion de précarité, voilà, tout à fait. Mais beaucoup disent que c'est une forme d'agilité. C'est un changement. C'est un changement. Et ça, il faut en prendre conscience. Alors, c'était cette question de mobilité. Moi, j'ai un vieil adage dans l'esprit, c'est la vie dans le mouvement, vita in motu, mais il y a des mouvements qui sont de type spirituel, et vous en êtes un bon exemple. Merci. Merci. Ça, c'est le mot de la fin et sur un sourire. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. Merci à vous, Dominique. On peut peut-être donner une adresse Internet où vous joindre. Oui, donc l'adresse Internet, c'est très simple. C'est donc www.relais, R-E-L-A-I-S, entreprise au pluriel.fr. Merci à vous. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.